m'as tiré, il n'y a point d'eau. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré, il n'y a point d'eau. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler mon cœur. Chantez ces chants avec moi. C'est ça. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Exprime-toi dans sa présence. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté. Mon cœur proclame que tu es roi. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur à moi. Tu as quitté le ciel. Alléluia. Tu as goûté à la mort. Alléluia. Je laisse parler mon cœur devant le roi des rois. Je laisse parler mon cœur, car mon cœur à moi. Tu as quitté le ciel pour moi. Tu as quitté. Tu as goûté la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble? Là vous êtes. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse mon cœur s'exprimer devant toi. Alléluia. Jésus. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté. Mon cœur proclame que tu es roi. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Car mon cœur à moi, alléluia. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Tu es roi. Alléluia. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur devant toi. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur.
cœur, exprime-toi devant le roi des rois. Je laisse parler mon cœur. Laisse ton cœur s'exprimer devant le Tout-Puissant. Je laisse parler, 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 je laisse parler mon cœur a tant de choses à dire à mon Seigneur. Alléluia, je laisse parler. Je laisse parler mon cœur, je laisse parler mon cœur, je laisse parler, laisse ton cœur s'exprimer, laisse celui qui l'aime, je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime, je laisse parler. Alléluia. Seigneur, je t'aime, je laisse parler. Mon cœur t'aime, Seigneur. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse, bienvenue à tous à notre rendez-vous des vendredis, montagne de feu, mais ce soir nous parlerons spécialement de notre thème Kyrios et nous allons le terminer. Alors je ferai un rappel de tout ce qu'on a enseigné depuis lundi soir. Lundi, nous devions finir hier, mais j'étais en prière et j'ai pas vu le temps passer. Alors shalom à tous, je veux saluer ceux qui sont là. Une descente Clarisse épouse quoi Dieu, ma fille de feu. Dieu te bénisse, princesse et grande dame de l'évangile. Aimée Grâce qui prie également. Que le Seigneur te bénisse, grande dame, que Dieu continue de te bénir et t'élever prophétiquement. Esther Doï, alors ça c'est du côté de Gonzague, que Dieu te bénisse ma fille. Prunelle Favor, alors que Dieu t'élève ma Prunelle, que Dieu te donne sa grâce abondante. Allô Eunice. Oh, que la grâce, la puissance et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Daniel Flavie, Négédi, alors que Dieu te bénisse, t'élève et te couronne, mais surtout te couvre de son sang. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Elijah Woodland, shalom à toi également. Roselyne Dao, Bénédicte, waouh, que le Seigneur te bénisse, Bénédicte, que le Seigneur te bénisse. Et Judith Malonga, la première connectée ce soir, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors en attendant que les autres nous rejoignent, je veux faire écouter un cantique que je écoute depuis un moment, c'est en lingala. Alors dédicace spéciale à Judith Malonga qui peut nous traduire, parce que nous ne comprenons pas tout, mais ce que je sais, c'est que c'est Bolingo, ça dit mon cœur, Bolingo, Bolingo, Jésus Bolingo. Alors on va réécouter
Et ça, je dédie ça à tous ceux qui sont là ce soir. Écoutez, c'est particulier. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens sans Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Motema nange zabita punayo. Nange zabita punayo. Motema nanga emesana kozala no papaye. Osikano nakukokate. Ebanda poni nakima musikanayo. Combien ozali biso yanga ya motuya. Loin de toi, la vie n'a pas de sens sans Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Nazotatola, voilà moyo salelinga. Nazoyeba, tekomolimo mpona yo Yesu. Loin de toi, la vie n'a pas de sens sans Jésus. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Sans ton amour. Oh, merci à Judith Malonga qui nous a traduit et nous on va continuer de Je me s'écouter. tiens au pied de la croix et je contemple ton amour dans ma vie. À la croix, tu as pris ma place. À la croix, tu as tout accompli. Nazareth-là, mon amour, Salélina. Nazoyemba, Tiromolimo, Ponayo, Yesu. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens sans Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Assis na canapé, reconnaissance à la maille se manifester le natembo. Assis na canapé, reconnaissance à la maille se manifester le sans ton amour, sans ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Comment ferais-je vivre sans ton amour? Vivre sans ton amour. Oh, je vais pisser. Alors, c'est tellement agréable. Alors, celle qui l'a chanté s'appelle Adassa Mtoto. Et ça, je bisse une dernière fois. Maintenant qu'on a les paroles, on va bisser. Écoute ça. J'ai dormi avec, j'étais comme au ciel. Waouh. Et j'avais pratiquement les paroles. Motema nange zabita ponayo. Nange zabita ponayo. Motema nanga yamesana kozala no papaye. Mosikano nakokokate. Ebanda poni yanakima mosikanayo. Yome ozali nyoso yanga ya motuya. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens sans Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour.
yo. Nange zabi kabona yo. Motema nanga emisana kozala no petaye. Isika no nakokokate. Ebanda poni nakima musika na yo. Combien ozali biso yanga ya motuya. Loin de toi, la vie n'a pas de sens, Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Nazotatola, olamu yosalelina. Nazoyemba, omolimo mpona yo Yesu. Loin de toi, la vie n'a pas de sens, Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Je me tiens pied de la croix. Je contemple ton amour dans ma vie. À la croix, tu as pris ma place. À la croix, tu as tout accompli. Nazote toi, olamu yosalelina. Nazoyemba, omolimo mpona yo Yesu. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Je sois vivre sans ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Assure na paix, reconnaissance à la maille se manifester les loups natebo. Reconnaissance à la maille se manifester les loups natebo. Je ne peux vivre sans ton amour. Sans ton amour, me suffit. Je ne peux vivre sans ton amour. Sans ton amour, peut tout changer dans ma vie. Sans ton amour, Jésus, la vie sans toi. Shalom au prophète Joël Quadion et au général Benaja. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Oh my God. Alors, shalom, shalom, bonsoir. Bonsoir Benaja, bonsoir Général Benaja. Alors je salue encore tout le monde. Bonsoir Général Benaja. En commençant par ceux qui viennent d'arriver. Non, je sais pas, mais le cantique était tellement doux. C'est doux, parfois c'est doux, je vous assure. Prophète Joël Quadion, shalom également, bienvenue à toi. Alors Paul Flora, déjà salué. Judith Malonga, merci pour la traduction. Michel Beauguy a regardé. Je ne sais pas si elle est toujours là, si tu es là, que Dieu te bénisse. Et Daniel Flavie Negbeji, déjà salué. Elodie Mondé, Grâce Aimé Kipré, alors Rosine d'en haut, Denise Allo, et tous ceux ou toutes celles qui se sont connectés et qui sont encore en train de suivre. Shalom à vous, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue à notre rendez-vous. Que le Seigneur te bénisse ce soir, que sa grâce soit sur ta vie au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, c'est montagne de feu, mais spécialement, nous avons un thème que nous traitons depuis aujourd'hui, c'est pratiquement le 4e jour, et le thème c'est Kyrios. Kyrios, si tu me suis, alors on s'en va en même temps.
on ne va pas attendre jusqu'à 22h. On a laissé 15 minutes. Ceux qui viennent suivront la vidéo. Pour tous ceux qui entrent en connexion avec notre direct, soyez les bienvenus et que la grâce, la faveur qui surabonde et qui inonde soit votre partage au nom de Jésus. Alors merci déjà pour les cœurs, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires et pour tous ceux qui nous soutiennent. Nous parlons d'un thème qui est Kyrios, pas Kairos, mais Kyrios ou Kyrie. J'ai décidé d'entrer dans l'étymologie des choses parce que le thème est tellement important. Kyrios, ou comment rebâtir. Alors j'espère que la musique n'est pas forte, que ça ne vous dérange pas. Je vais baisser juste un peu. C'est Kyrios, ou comment rebâtir les fondements de sa vie chrétienne. Comment, et je bénis Dieu qui nous a conduits par son esprit. Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de retours pendant que je salue ma princesse Vanessa Quadio. Que Dieu te bénisse et bienvenue à Montagne de Feu spéciale Kyrios. Kyrios, Seigneur, prends pitié, révèle-toi à nous. Kyrios, ou comment rebâtir les fondements de sa vie chrétienne. Alors, il était important qu'on traite ce thème. Et je vous dis déjà que, on vous l'avait annoncé, que les choses allaient finir. On a déjà des bons signes avec le coup-feu qui passe à 23h et nous pensons que pratiquement d'ici 2 semaines, les choses vont revenir dans l'ordre, mais avec des mesures barrières, par là, on va tout faire pour respecter. Mais dès qu'on reprend, le premier séminaire qui va durer pratiquement 10 jours de prière et dans les 10 jours, 3 jours d'enseignement, c'est Kyrios 2020 ou rebâtir les fondements de sa vie chrétienne. C'est tellement important. Écoute-moi. C'est tellement important qu'on s'est laissé guider pratiquement par le Saint-Esprit. Alors, divine Véro, que le Seigneur te bénisse. Par moment d'arrêt, bienvenue à toi. C'est tellement important qu'on s'est laissé, alléluia, que le Seigneur bénisse Judith Malonga qui reprend le travail le lundi 11. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Alors, la machine va se remettre en marche, mais surtout, n'oublie pas ton Dieu qui t'a soutenu, qui t'a secouru pendant cette période. Et le thème pour repartir, c'est Kyrios, ou comment rebâtir sa vie chrétienne. Et depuis le premier jour, c'est-à-dire lundi, j'ai défini Kyrios, j'ai défini Kyrie, et je vous ai dit que nous avons un problème. Beaucoup de personnes ne sont pas venues au Seigneur normalement. Il y a eu beaucoup de choses, mais parfois nous avons rebâti notre vie spirituelle, notre vie divine, sans un fondement solide. Voilà pourquoi à plusieurs reprises, nous sommes tombés, retombés, tritombés, quadritombés, et toujours en train de vivre un cycle, mais un cycle sans progression. Il était important de le dire et de prendre un passage biblique qui est 1 Corinthiens 3, le verset 16, qui nous dit déjà que nous sommes, que vous êtes, que je suis
le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup ont oublié ce principe, que le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas l'église en mur, mais c'est toi, c'est moi. Et il était important parce qu'à partir du verset 10 de 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul nous dit qu'il est important de rebâtir l'édifice sur un fondement solide. Puisque dans Luc 6, Jésus nous fait comprendre qu'une maison qui n'est pas bâtie sur une fondation, tous les vents qui viennent peuvent faire tomber cette maison-là. Et nous tombons pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondation. Et je vous ai dit, comme il est écrit dans Luc 6, que l'architecte intelligent, le bâtisseur intelligent, ne commence pas à bâtir les murs. Il commence par la fondation. Et on a compris que les murs, les 4 murs principaux de la vie chrétienne, qui sont le premier mur, le mur de ta spiritualité. Écoutez-moi bien. La spiritualité, c'est le fait d'être un homme spirituel. Mais si tu n'as pas compris les choses spirituelles comme il faut, tu peux être en train d'adorer autre chose, tu peux être en train de te prosterner devant autre chose, et on l'a dit la dernière fois, et j'ai dit, excusez-moi, chers catholiques et chers adorateurs d'idoles, mais je suis désolé, vous pouvez avoir une fausse spiritualité due au fait que votre fondation n'est pas bonne. Amen, amen, amen. Le second mur, le deuxième mur, qui est le mur du social, ou philéo en grec, filial en français, qui est le mur de la famille. Et le mur du social englobe également le mur de ta situation sociale, le mur de tes relations, parce que après Dieu, ce sont nos relations filiales. Le mariage, donc le mur matrimonial, qui est le mur de la destinée, intervient en troisième position, parce que avant de te marier, tu appartiens à une famille, tu appartiens à une ethnie et autres. Donc, en troisième position, il y a des gens avant de se marier qui travaillent, tout ça. Donc, ça, c'est dans le grand groupe du mur filé au mur social. Le troisième mur, c'est le mur matrimonius, ou le mur matrimonial. Donc, les 4 piliers de la vie de quelqu'un, de la vie de l'homme, sont le pilier spirituel, le pilier social, le troisième, le pilier matrimonial, et le 4e pilier, c'était le pilier de ce qu'on appelle de l'impact, mais le pilier financier. Et je vous ai dit que voilà les 4 éléments qui font l'homme, qui établissent un environnement dans la vie de l'homme. Mais, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que certains se sont convertis pour se marier parce qu'ils avaient des problèmes sociaux, soit ils sont malades, soit un problème en famille, soit attaqués par la sorcellerie. D'autres sont devenus chrétiens parce qu'ils ont besoin d'argent ou bien parce qu'ils ont besoin juste de la protection. Or, si vous êtes devenu chrétien, si vous êtes entré dans le christianisme parce que vous vouliez régler les fissures de vos murs, ça ne tiendra pas. Et l'apôtre Paul nous a exhorté à poser le fondement de Jésus-Christ avant de bâtir les murs. Et j'ai dit ici, d'autres ont cherché le mariage. Ils ont eu le mariage, elles ont eu le mariage, mais elles n'ont pas été satisfaites. Ils n'ont pas été heureux. D'autres ont cherché l'argent en priant Dieu.
Ils ont même été exaucés, mais ils n'ont pas été heureux. D'autres ont cherché le travail, les relations. Ils ont tout eu, la santé, mais ils n'ont pas trouvé le bonheur. D'autres ont cherché la protection spirituelle seulement. Ah, je veux être couvert, je veux être protégé. Les bakataya, faya tout. Mais ils ne sont pas satisfaits. Et je vous ai dit, la cause, c'est que votre maison spirituelle n'a pas de fondation. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Il y a tellement de chrétiens qui ne connaissent pas Jésus. Donc, qui ont accepté Dieu. Je te le dis, celui qui a accepté Dieu dans sa vie, qui a accepté Yeshua Hamashiach, qui a accepté Yahvé, certes a accepté Dieu, mais n'a pas accepté la personne de Dieu qui déclenche en nous la fondation. Et je ne veux pas revenir ici les enseignements que j'ai donnés la dernière fois parce que je résume. Parce que Dieu s'est révélé par Jésus-Christ à l'humanité. Et je vous ai dit que la fondation, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ, signifie accepter Jésus-Christ dans sa vraie nature. Il y a beaucoup qui ont accepté l'enfant Jésus, Baby Jesus. Il y a beaucoup qui ont accepté l'homme de Nazareth. Il y a ceux qui ont accepté Yeshua Hamashiach. Il y a ceux qui ont accepté Jésus, comme là d'où je viens, d'une essence divine. C'est-à-dire, Jésus est divin, mais il n'est pas Dieu. Je vous ai dit, celui qui n'a pas accepté Jésus en tant que Dieu n'a pas accepté le Jésus de Nazareth. Et Jean 1,1 nous dit, il était Dieu, il est Dieu, il est la parole, il est Dieu. Je vous ai donné les textes. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il est le premier en tout. Jésus est Dieu. Celui qui n'a pas accepté Dieu ou Jésus Dieu n'a pas accepté le bon Jésus. Donc, il ne sera pas vivant dans sa vie. Écoutez-moi, adorer un Dieu mort et adorer un Dieu vivant, c'est pas la même chose. C'est pourquoi quand vous adorez une idole, vous êtes obligé d'aller en avant, dans son passé, se renseigner. Mais adorer un Dieu vivant, c'est l'adorer d'une manière actuelle et pragmatique et pratique. Je vous le dis, vous pouvez parler de quelqu'un qui est mort, mais quand vous parlez de quelqu'un qui est vivant, vous pouvez aller lui demander, il va vous dire qui il est. Et je vous ai dit que accepter Jésus en tant que Dieu manifeste le Saint-Esprit dans votre vie parce que le Saint-Esprit est vivant. Écoutez-moi bien. Jesus, my Lord, is God. Jésus, mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur, est le Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et je vous ai dit, ça m'a fatigué dans ma foi avant. Parce que je cherchais Jésus, je cherchais Dieu, je cherchais le Saint-Esprit, je me paniquais, j'étais dérangé, je ne savais pas où aller, je parle à Dieu, est-ce que Jésus m'entend? C'est la même personne, mais manifestée à 3 niveaux de création différents. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai détaillé la dernière fois. Mais tu dois comprendre que si tu n'as pas accepté Dieu en Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas accepté Jésus.
c'est que tu as accepté le Jésus, excusez-moi, des religions, qui est encore sur des croix, qui est encore bébé, qui est simplement l'intermédiaire. Écoutez cette révélation que je vous donne. Il dit, Loba Martin, je te donne le pouvoir. Jean Brawa, je te donne le pouvoir. Judith Malonga, je te donne le pouvoir. Grâce qui prie, je te donne le pouvoir. Elodie Mondé, je te donne le pouvoir. Cela veut dire qu'en réalité, il n'y a plus d'intermédiaire. Come on. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Je vois pas tes amen. Je vois pas tes amen. Je vois pas tes amen. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Ça veut dire qu'il nous donne le pouvoir et l'autorité de dégager les démons simplement par l'onction et par le nom qu'il nous donne. Simplement par cette, comment on peut appeler ça? On est en train de travailler dessus le samedi, là, le mot. Cette dérogation de pouvoir. Il dit, je vous donne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Jésus, il a accompli un principe. Il est mort déjà pour autoriser une nouvelle armée semblable à lui sur la terre. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Dieu, tu seras en retard des retards. Tu seras toujours en train de prier par intermédiaire. Beaucoup cherchent qui va parler à Dieu pour eux. Il dit à Pierre, depuis je marche avec vous, vous me voyez faire ces choses. Vous n'avez pas encore compris que c'est Dieu qui est là. Il n'est pas ailleurs. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu en vous. Ne savez-vous pas que nous sommes également des dieux ou fils de Dieu? Et je vous dis, si vous n'avez pas accepté Jésus, Dieu, c'est que vous n'avez jamais accepté Jésus. C'est que vous êtes encore dans la religion. Vous êtes encore avec un Dieu que vous ne connaissez pas et qui ne se révélera pas à vous. Parce que vous n'avez pas accepté celui qui se révèle. Vous avez accepté celui qui est resté sur la croix. Vous avez accepté le juif là. Oh, mon Dieu à moi n'est pas juif. Il est Dieu. Il a vécu sur terre pendant un moment en tant que juif. Mais il était Dieu. Il était avec Dieu. Il est venu sur terre. Et la terre ne l'a pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu comme toi, comme moi, il a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il give us the power to become son of God. C'est-à-dire de devenir enfant de Dieu. Lesquels, oh my God, oh my God, oh my God, ne sont plus nés. Moi, j'ai été recréé et je suis rené. Je l'ai dit la dernière fois. Ne sont plus nés de la chair et du sang, ni de leur père, ni de leur mère, mais qui sont nés de l'esprit. Et la Bible dit dans Jean 12, 1, verset 12, là, ils sont nés de Dieu. Je suis né de Dieu. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi, give me amen, give me amen. Ce soir, je parle anglais, français. Alléluia. Alors, vous devez comprendre que ce pilier est le plus important. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais le Jésus des religions. Ils ont accepté un Jésus. Et je t'ai dit que la caractéristique, le second pilier, c'est l'amour. Si ton Jésus à toi, c'est un Jésus sanguinaire, tueur, assassin, c'est pas celui que moi j'adore. Parce que ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Et il dit dans Jacques 2, Jacques chapitre 2, le verset 8, 10 et autres, il dit, si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Dans le livre de Matthieu, il définit à ceux qui lui demandaient quels sont les plus grands commandements. Il dit le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'aimer ton prochain, tu es en train d'adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pendant que tu es en train d'aimer quelqu'un, de vouloir que quelqu'un soit sauvé, de vouloir que quelqu'un ne meure pas, pendant que tu es en train d'aimer quelqu'un, tu es en train d'adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pardonnez. Amen. L'amour est la caractéristique, le pilier qu'on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer. C'est un pilier qui caractérise le Dieu que j'adore. Et Jean 3,16 me démontre que Dieu ne m'a pas sauvé parce que je suis bon. Mais il m'a sauvé parce qu'il aime. Dieu ne m'a pas sauvé parce que je me suis repenti. Mais Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et il dit, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il s'est sacrifié pour que je sois sauvé. Donc Dieu, la première caractéristique de Dieu, un pilier essentiel, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul parle à ceux qui ne veulent que la puissance, qui ne veulent que le pouvoir, qui ne veulent que l'élévation, qui ne veulent que mighty power, 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 power. Il dit, si tu prophétises, si tu parles en langue, si tu donnes des révélations, si tu donnes les noms, si tu donnes des dates de naissance, si tu livres des secrets, que tu n'as pas l'amour. C'est-à-dire, si tu ne fais pas par compassion, si tu ne le fais pas parce que tu aimes les gens, tu es une cymbale retentissante. C'est-à-dire, c'est zéro. C'est zéro. Et je vous ai dit que Jésus a ressuscité le fils de la femme de Naï parce qu'il a été ému et épris de compassion. Il a même guéri le fils de la syrophénicienne par compassion. Regardez, il a compliqué la chose. Elle a compliqué la chose. Il a compliqué la chose. Elle a simplifié la chose. Il a guéri. L'amour a caractérisé Christ. On lisait par compassion, ému de compassion, puis de compassion, ému de compassion. Juste l'amour. Et un homme de Dieu, un chrétien, qui n'agit pas par amour, c'est pas la peine. Et je vous ai dit, et ça je vais le répéter, il y a trop de chrétiens qui vivent une spiritualité sans amour. Comment on est dans l'église, on critique, Pasmandi, papato, on colporte, on s'occupe de ce qui n'est pas important. Aucun geste, aucune œuvre d'amour. Et le pire, c'est que l'amour même pour l'œuvre, qui devait être caractérisé par l'amour pour les hommes de Dieu, par le soutien des hommes de Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Un pilier, je vous dis, vous pouvez tout faire sans amour, c'est zéro. Et le troisième pilier, quelqu'un me dit amen, c'était l'œuvre de la croix, ou c'est l'œuvre de la croix. Si vous n'êtes pas pardonné, parce que Jésus l'a déjà fait, vous ne serez jamais pardonné. Si vous n'avez pas accepté l'œuvre de la croix, vous serez en train de vivre une vie chrétienne stressée, en train de poursuivre vos péchés tous les jours, en train de mettre des loupes pour regarder qui est bon, qui n'est pas bon. Il a tout pardonné, il a tout effacé. Et Ésaïe 53, le verset 5, 6, 7, il le déclare, le châtiment qui nous donnait la mort est tombé sur lui.
Et je le dis, je le proclame tous les jours. Je le déclare tous les jours. Sans l'œuvre de la croix, personne d'entre nous ne peut parler. Sans l'œuvre de la croix, ce n'est pas par... Écoutez-moi, ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est l'œuvre de la croix, ajoutée à l'amour de Jésus-Christ, qui me permet de vous parler. Vous voyez comment c'est chic à entendre. L'œuvre de la croix, ajoutée à l'amour de Jésus-Christ. Donc les trois piliers qui me donnent l'autorisation d'être un saint, d'être justifié et de vous parler de sa part. Ce n'est pas par ma foi, ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est une pure grâce de Dieu. Et vous devez comprendre cela. Sans l'œuvre de la croix, sans l'œuvre rédemptrice de la croix, nous sommes encore dans le péché. Mais il a tout pardonné. Il a téléchargé tous les péchés de l'univers. Pardon, va lui donner pour toi là. Faut pas garder. Et je le dis, c'est un pilier essentiel. Trop de chrétiens sont dans la culpabilité. Trop de chrétiens n'avancent pas parce que le diable les attaque avec l'esprit de culpabilité. Or, l'esprit de culpabilité, c'est un esprit diabolique qui veut te dire, tu vaux rien, tu n'es pas bien, regarde, tu as fait ci, tu avais, mais je le déclare encore ce soir, le châtiment qui devait tomber sur moi parce que j'avais péché, Jésus-Christ l'a pris et je suis déchargé, je suis libéré au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen, quelqu'un me dit amen, quelqu'un me donne des gemmes. Le quatrième pilier, regardez tout ça là, c'est accepter Jésus. Le quatrième pilier, c'est le salut. Et je l'ai dit, quand j'arrive là, je me calme. Parce que je veux que tu comprennes. Quand j'arrive là, la paix du cœur. Peace of my heart. Peace on my heart, please. Peace on my heart. La paix dans mon cœur. La paix dans ma vie. Que je travaille, je suis en paix. Que je ne travaille pas, je suis en paix. Que je sois marié, je suis en paix. Je ne suis pas marié, je suis en paix. J'ai l'argent, je suis en paix. J'ai pas l'argent, je suis en paix. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Je dis rien. Ça ne chauffe pas. J'ai utilisé ce thème-là. Ça ne peut pas chauffer. Je ne peux pas paniquer. Il m'a dit, ne te soucie de rien. Ne vous souciez pas du lendemain. Mais chaque jour, faites toutes choses par reconnaissance. Demandez-le, il vous donne. Mon cœur est en paix. J'ai voiture, j'ai pas. J'ai villa, j'ai pas. J'ai pas, mais je suis en paix. Et il a dit, il ne donne pas sa paix comme le monde donne sa paix. Il donne sa paix d'une manière surnaturelle. C'est comme de l'eau fraîche qui coule sur toi. Alors que tu as chaud. Quand ça coule. Oh my God. On te dit c'est tombé, tu dis ça va se relever. On te dit ça va se gâter, tu dis c'est restauré. On te dit tu dis les bras gâtés, les mots ça. Regardez, je suis allé voir ma fille ce soir. Son mari est malade. Je l'ai regardé. Il avait une paix. Il a dit frère, tu es guéri. Lundi matin, action prophétique comme ça. Tu es guéri. Ça chauffe pas, bien aimé. On ne peut pas se plaindre pour Dabali. Alors ceux qui ne connaissent pas, qui me suivent, Dabali, c'est la nourriture. On ne peut pas se plaindre. Même pour le mariage, je ne peux pas. Il y aura des célibataires au royaume des cieux. Il y aura des moisis comme le pauvre Lazare là, au ciel. Il y aura des riches également au ciel. Ça ne peut pas m'éloigner de Jésus-Christ. Ça ne peut pas m'empêcher d'adorer. Même si je n'ai pas, j'ai fait promesse. Parce que le juste
il vit par la foi. Le juste, il vit par la foi. Et je t'ai dit, pour rebâtir ta maison spirituelle, il te fallait ces 4 piliers. Christ, Dieu, l'amour inconditionnel, l'œuvre de la croix et la paix. Maintenant, à partir du pilier de la paix, c'est-à-dire que chaque pilier est important pour déposer un mur. Christ a de son côté le mur qui est associé à un autre pilier, celui de l'amour. Il y a le mur de l'Esprit de Dieu. Il y a le mur de ta spiritualité, pardon. Il y a le mur de ta spiritualité, mais qui est bâti par l'élément qui est la lumière, le Saint-Esprit. Et j'ai dit avant-hier, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Tu n'auras aucune vie spirituelle. Combien de fois tu as fait des programmes pour prier, ça ne va pas marcher? Combien de fois tu t'es donné des choses et puis ça a échoué? Pardon. Vis par le Saint-Esprit. Sens-toi libre. Prie parce que le Saint-Esprit te dit de prier. Vous savez combien de personnes m'appellent? Papa, je n'arrive pas à prier. Il ne faut pas stresser, fils, fille. Prie, sois libéré. Et je vous ai dit, il y a des jours où je ne prie pas. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas allé me prosterner pour prier qu'il est loin de moi. Je peux passer des journées entières connectées en train de méditer. C'est une forme de prière. C'est encore plus intense que la prière religieuse. Sois libéré. Il te dit de jeûner jeune. Il n'y a pas là. Et je vous dis, je ne vous donnerai jamais ces genres de fardeau. Si tu ne pries pas à minuit, il peut arriver des moments où on soit en train de poser des actions particulières. Mais même si tu as oublié un jour, ce n'est pas la guerre. Par le Saint-Esprit, ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force, ni par quoi que, c'est par le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé d'être fort, tu n'es pas obligé d'être dangereux, tu n'es pas obligé d'être miraculeusement, puissamment. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tu vois, c'est ça. Tu vois pas, c'est ça. Le Saint-Esprit voit pour toi. Tu entends, c'est ça. Tu n'entends pas, c'est ça. Laisse le Saint-Esprit te guider. Ne va pas prendre des anges, des trucs bizarres que tu ne maîtrises pas pour te créer des problèmes spirituels. Laisse le Saint-Esprit être ton essentiel. Ton compagnon de tous les jours, du matin au soir. Parce que ton mur spirituel, il va le bâtir. Tu vas prier. Prie par l'Esprit de Dieu. Quand il veut te faire prier en langue, les bras sacs, tu pries en langue. Il veut que tu pries de manière intelligente. Tu pries de manière intelligente. Il ne veut pas que tu pries, que tu ailles saluer quelqu'un. Va saluer quelqu'un. Il veut que tu ailles dire bonjour à ta mère. Va dire bonjour à ta mère. Mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et quand ce mur-là est là, ta vie est une vie moins. Parce qu'il est l'élément principal. Il est cette chaleur-là. Il est ce feu-là. Qui fait sécher les murs, qui les solidifie. Alléluia. Et il va te faire construire le mur de ta famille, du social, du travail, de ta relation familiale. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas bien aimer. Et écoute-moi, il y a des gens qui se sont convertis. On ne les a pas persécutés, on ne les a pas chassés. Ils
eux-mêmes, ils ne parlent plus à quelqu'un dans leur famille. Pourquoi? Comment seras-tu l'impact ou la bénédiction de cette famille? Comment? Tu as besoin de ça, bien-aimé. Tu as besoin d'être une bénédiction pour ta famille. Laisse-les te persécuter d'abord. Sinon, annonce-leur l'évangile. Parle de Jésus. Il y a d'autres, on ne les a pas encore persécutés. Eux-mêmes, ils se persécutent. Mais ce mur-là, il est l'un des plus importants. Et quand le Saint-Esprit est avec toi, il sait t'emmener pour parler à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Je prie ce soir que ta famille soit bénie par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras une bénédiction pour ta famille au nom de Jésus. Tant que tu ne seras pas, écoute-moi, tu seras la lumière de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviens la lumière de cette famille-là par la puissance du Saint-Esprit. Rien n'arrivera sans toi. On consultera tout le monde, mais tant que tu n'arriveras pas, aucune décision ne sera prise dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, je déclare que cela arrive cette année au nom de Jésus. Et vous allez voir, quand Jésus-Christ est le pilier, quand Jésus-Christ est la fondation, Dieu vous donne du travail. Dieu vous élève. Dieu vous restaure. Dieu vous dépose dans les hauteurs pour que votre réussite impacte favorablement les membres de votre famille. Rosine Bénédicte d'en haut, cela arrivera dans ta vie. Cela sera ton partage. Joël Croix-Dion, je déclare et j'annonce que tu es une bénédiction pour ta famille. Rosine, tu es une bénédiction pour ta famille. Ismaël Ali Djemobio, que la grâce de Dieu te localise et te fasse devenir cette bénédiction-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, bien-aimé, que nous soyons les personnes incontournables de nos maisons. Que nous soyons la lumière de nos familles. Que nous soyons les lumières de nos familles. Les gens, écoutez-moi, les gens peuvent te faire tout. Ils peuvent dire tout. Mais quand ils sauront qu'il y a des sorciers qui les attaquent, c'est toi ils vont chercher. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui te rend différent. Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne pourra te faire tomber. Personne ne pourra t'assujettir. Je te mets en hauteur, je te mets au large, je te donne une position spirituelle. Je prophétise dans ta vie une élévation qu'on n'a jamais vue dans ta famille depuis que ta famille existe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai compris, bien-aimé, que parfois, notre impact n'est pas total parce que nous n'avons pas prié pour nos familles. Les chrétiens sont en train de passer leur temps à maudire leur père, à maudire leur mère, à maudire leur progéniture. Mais ce soir, je viens déclarer au nom de Jésus et par la puissance de Dieu que tu deviens le point central, le point important. C'est grâce à toi que la bénédiction sera dans cette famille-là. Je le prophétise et le déclare sur la famille Ali Djemobio du côté de Yopougon, du côté de San Pedro, du côté de Cocody, au nom de Jésus. Elodie Mondé, tu deviens une personne incontournable. Pendant que beaucoup pensent que tu as échoué, pendant que beaucoup pensent que tu es perdu, Dieu te restaure non seulement dans la famille Mondé, mais il t'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je prophétise que tous mes fils spirituels, tous ceux dont j'ai la responsabilité spirituelle, soient établis cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses au hasard, bien-aimé. Dieu ne bénit pas au hasard.
Jean Brawa, écoute-moi, tu seras la personne la plus influente de la famille Brawa. Les gens te suivront et chercheront à savoir quel est ton secret, mais ils découvriront, quand ils arriveront dans ton environnement, que c'est Christ Jésus qui est ta force et ton influence. Il est temps, bien aimé, que nos vies soient des modèles. Et même moi-même, je suis concerné, bien aimé. Il est temps que nous soyons les boucliers de nos familles. Il est temps que nous soyons les modèles dans nos familles. Mais si tu veux tous les tuer, alléluia, qui va vivre pour te regarder être un modèle? Je prie et je prophétise que cela arrive dans cette saison. Que cela arrive dans cette saison. Et je vous dis, le Dieu Tout-Puissant vous emmène dans une dimension de prospérité véritable cette année au nom de Jésus. Tous mes fils spirituels, vous recevez pendant que je déclare l'élévation, la position et les positions élevées dans les entreprises. Dans tout ce que vous faites, personne ne sera plus grand que vous. Personne ne sera plus bon que vous. Soyez des Salomon, des Daniel et des David dans vos différents environnements. Alléluia. On connaîtra nos familles à partir de vous. Parce que le mur du social est le mur de la couverture véritable. Et il t'emmène, écoutez-moi, si ton social n'est pas réglé, ou t'es marié même, c'est difficile. Et vous allez comprendre, quand Dieu crée Adam, et le modèle se trouve, c'est vrai que je n'ai pas donné le texte, mais vous prenez Genèse chapitre 1, vous lisez tout le chapitre 1, chapitre 2, il crée Adam spirituel, donc premier pilier, vie spirituelle. Ensuite, il crée Adam dans le jardin était là, donc ton social est là avant toi, tes parents étaient là avant toi, tes oncles, tes tantes, tes soeurs étaient là avant toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais c'est un environnement qu'il faut contrôler et maîtriser. Contrôler et maîtriser. C'est après cela que Dieu a donné une femme à Adam. C'est pourquoi je veux prier ce soir au nom de Jésus. Que tous mes fils spirituels entrent dans une saison de prospérité véritable au nom de Jésus. Je vous déverse la grâce. Je m'autorise par autorité divine et par l'onction qui me caractérise, par l'autorisation que Dieu m'a donnée d'ouvrir et personne ne peut fermer. Je saisis la clé de David ce soir. Elle ouvre et personne ne peut fermer. J'ouvre la grâce et la faveur. J'ouvre l'autorité et la puissance. Mais j'ouvre la prospérité dans vos vies au nom de Jésus. Afin que votre position sociale vous donne d'entrer dans le principe matrimonial d'une manière paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans vos foyers, la nourriture ne manquera jamais. Dans vos maisons, l'huile ne manquera jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, la saison est déjà arrivée. Vous savez, quand je regarde que pendant toute la période de confinement qui est arrivée, le Seigneur m'a guidé dans des choses tellement vraies. Et je me rends compte qu'on est dans la vérité. Je me permets de prophétiser dans cette saison-là. Je prophétise que plus jamais, dans aucune maison de tous les fils spirituels, le malheur, la disette et le manque ne s'affichent. Je prophétise une prospérité jamais vue dans aucune communauté et jamais vue dans le nom de Jésus. Je libère ce soir une catégorie de milliardaires et de multimillionnaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit est en marche. L'esprit est en marche. L'esprit est en marche. Alléluia. Ton mur matrimonial ou ta vie matrimoniale a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, moi j'ai 13 ans de mariage. Mais je vous assure, sans Jésus-Christ,
peut-être que j'avais déjà abandonné. Sans Jésus-Christ, peut-être qu'on avait déjà fui même. Et je veux vous dire, il n'y a pas de bonheur dans le mariage sans Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'amortisseur des querelles. Il est l'amortisseur des petits ratés. Il est l'amortisseur des trucs bizarres. C'est lui qui canalise, c'est lui qui récupère, c'est lui qui pose, c'est lui qui touche, c'est lui qui calme, c'est lui qui stabilise. Moi, je le vois en bas. Et bagage, intéressant. La bagarre, je le vois en bas en train de saisir. Quand ça veut tomber, il attrape. Quand ça veut se gâter, il bloque. Quand ça veut se caler, il relève. Il est un amortisseur extraordinaire. Il peut relever même à une hauteur extraordinaire. Mais je te dis, si tu veux te débrouiller par ton intelligence, par les plans de loving story de la terre, frère et soeur, tu vas échouer. Si tu veux vivre ton mariage par les harlequins, par les revues, par les mangas, par les novellas, tu vas échouer. Parce que la personne même qui tourne film n'est pas mariée. Les acteurs, là, ils divorcent rapidement. Mais pourtant, ils sont juste mariés dans le film. Mais dans la réalité, aucun d'eux n'a un mariage solide. Brad Pitt, il divorce, il revient. Vous pouvez me citer des noms. Ça divorce, ça revient. À 40 ans, ils ont déjà fait 5 mariages. Les bagages s'autoblos. Je déclare au nom de Jésus que ton mariage à toi est posé sur le pilier de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux dire à quelqu'un, si peut-être tu as divorcé, si peut-être tu es en train de divorcer, si peut-être tu es en train de laisser, on a tout essayé que ça ne marche pas. Regarde, c'est que Dieu veut t'emmener dans un vrai pâturage. Oui, écoute-moi. Là où Dieu ne veut pas être ressort, c'est qu'il y a quelque chose de diabolique qui est en train de se passer. C'est que ta vie est en danger. Sinon, il n'y a pas meilleur ressort. Il n'y a pas meilleur ressort. Même les matelas ressorts ne peuvent pas se comparer. Il amortit avec un degré de stabilité et de paix. Je prie ce soir que ton foyer, que ta liaison, c'est-à-dire ta relation matrimoniale ne soit plus basée sur des novellas, sur les revues, sur Facebook, mais soit basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il est l'alliance des alliances. Il est le moteur des moteurs. Je te dis, bien-aimé, s'il n'y a pas Jésus dans ton affaire, aucun amortissement sérieux ne sera fait. Sinon, les gens se marient comme ils divorcent aujourd'hui. Combien de personnes j'ai connues? Loving, darling, tous les noms. Chouchou, Michou, Tourou, Kouchou, Nounou, divorce. Mais au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, les katatouches et Kedebosa, rien n'arrivera à cette relation dans laquelle tu es au nom de Jésus. Parce que vous savez, à un moment, quand Jésus est dans ta vie, quand Jésus est dans la vie de ton épouse, quand Jésus est dans ta vie, quand il est le pilier Dieu, je n'ai pas dit Jésus des religions là, je n'ai pas dit le petit Jésus. Quand Dieu est dans ta vie en Jésus-Christ, il s'est récupéré à gauche, il s'est récupéré à droite. Les gens veulent vivre des relations. My darling, my liebling, my liebdish. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour parler, pour prier. Dieu te guidera par sa puissance au nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier mur, qui est le mur de la prospérité, le mur de la richesse, le mur de l'impact, dans le même principe de Genèse, dans la domination, il dit dominer. Écoute-moi bien, bien-aimé. Sans l'amour de Dieu, Dieu ne te rendra pas riche.
Pardon, si tu veux, il ne faut pas me dire amen. Mais Dieu ne te donnera pas la richesse si tu ne manifestes pas son amour. Prochainement, quand on va faire le séminaire, je vais vous faire le schéma. Vous allez voir que le mur de l'amour est lié, le mur de la richesse est lié au pilier de l'amour. Si tu as un cœur mauvais, pourquoi Dieu te rendra riche? C'est pour changer de chaussures et nous faire comprendre que tu as changé de chaussures. Déjà même, regardez comment vous êtes. Comment sont les hommes? Il y a des gens qui refusent aujourd'hui d'aider, de soutenir. Comment tu peux être riche par le Saint-Esprit, par Jésus, si tu n'as pas l'amour? Il y a des gens qui travaillent, je le dis tous les jours. Pensez ce que vous voulez. Ils travaillent. L'homme de Dieu a prié. Il prie. Il y a plein qu'on renvoie. Tu penses que tu travailles parce que tu es intelligent. Mais tu travailles par plus grâce de Dieu. Aucune reconnaissance dans leur vie. Je ne te demande même pas de venir donner l'argent au pasteur. Autour de toi, personne ne peut bénir Dieu pour toi. Personne ne peut bénir Dieu pour toi. Tu as fini sur les hommes de Dieu. Tu as commencé dans ton entourage, dans ta famille, tes bien-aimés. Aucun. Quand on te regarde, on dit frère, lui là, son nom c'est caca de chat. Aucune miséricorde et compassion. Tu travailles pour rien. Mais écoute-moi, si les gens ne bénissent pas Dieu pour toi, pourquoi tu veux que Dieu te donne ta fortune? Ce mur-là, c'est le mur de ceux qui ont le cœur pur. Marcher qui débauche. C'est le mur de ceux qui ont le cœur pur. C'est le mur de ceux qui ont le cœur pur. C'est le mur de ceux qui ont le cœur compatissant. Voilà pourquoi Dieu bénit quelques-uns. Combien parmi vous, si l'homme de Dieu n'envoie pas SMS, qui pense même acheter du pain, mettez même huile dedans pour lui apporter, non. Vous allez sortir des théories. Il n'a qu'à aller travailler. Mais s'il travaille là, qui prie pour toi? Qui intercède pour toi? Qui veille pour toi? Tu peux dire, je sais prier, que Dieu te fortifie. Mais tu comprendras un jour que même prier là, il y a des étages dedans. Et il y a 7 niveaux. Écoute-moi bien aimé. Le mur de la fortune, vous voyez des gens riches. Je vais vous raconter juste une histoire. Je ne vais même pas bavarder beaucoup. Un homme vivant aujourd'hui qui s'appelle Aliko Dangote. Oh, cette histoire m'a marqué. Oui, Jean-Marie, on va se contenter de pain avec huile. Yeah. Pain, huile. Avec de l'eau glacée. Tu es rassasié, tu continues de rester ministère. Je vais vous parler, ce témoignage m'a marqué. L'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest s'affichait avec un homme de Dieu du nom de Benson Idaoussa. Cette histoire m'a choqué, je vous dis. Parce que j'ai grandi en voyant des hommes riches mondains, païens. J'ai grandi en voyant des hommes riches, païens, mystiques, marabouts, voleurs. Et puis quand j'ai connu l'archbishop William Duncan, et qu'on a commencé à être affilié à Action Chapel International, cette histoire-là m'a choqué. Et je suis allé lire parce que ça pouvait être un truc inventé. Et quand j'ai tapé sur Google, un homme, il s'appelle, il n'est pas encore mort. C'est pour lui-même les cimenteries là. Je ne sais pas comment on appelle ça en Côte d'Ivoire ici là. Il y a une société de ciment qui lui appartient dans ce pays. Il était un jeune homme d'affaires.
qui venait de perdre ses affaires. Il lui restait juste 2. Et il partait en voyage pour voir s'il ne pouvait pas faire des rencontres de partenaires. Et Benson Idahosa finissait une croisade au Nigeria. Tel Osborne est venu. La femme de Tel Osborne est venue. Et on les avait appelés d'urgence pour qu'ils retournent aux États-Unis. Alors, il monte dans l'avion. On lui dit, c'est plein. Benson Idahosa, le père spirituel de Duncan, il dit non, non, lui, il va aller parler parce que lui, on le connaît. Donc, il insiste. Et on le fait monter à bord de l'avion. Et l'avion était plein. Vous connaissez la Nango, ils sont nombreux. Et Benson Idahosa parle, il dit, est-ce que 2 personnes, non, est-ce que quelqu'un peut se lever? Parce que je suis Benson Idahosa et un homme de Dieu doit retourner rapidement aux États-Unis. Ce que je vous dis là, allez sur Google, allez taper histoire de Aliko Dangote, vous allez voir. Les chrétiens ont été assis. Et je vous dis que le gars même n'allait même pas bien à l'église. Prière. Il ne connaissait même pas. Il y a tous ceux qui connaissaient, c'est vous là, c'est vous là. Vous qui nous connaissez et puis qui faites comme si vous ne nous connaissez pas là. Vous ne nous connaissez que lorsque vous avez problème. Mais ça là, il est revenu. Donc, il lance appel. Ceux qui l'ont reconnu ont baissé les mains, les têtes. Et puis, Aliko Dangote s'est levé. Il dit, pasteur, il peut prendre ma place. Il dit, ok, merci. Et au moment, écoutez-moi, au moment où il le dépassait, il a regardé. Il dit, de la même manière, tu as soutenu et secouru cet homme de Dieu. Donc, on parlait de Tel Osborne. T.L. Osborne. Il dit, dans le monde entier, tu seras connu. L'année qui a suivi, les bracata sont ténébros. Même pas 2 ans, 1 an. Benson Idahosa reçoit un homme qui vient à l'église chez lui. Il lui dit, je suis venu te voir. Et il lui dit, oui, c'est pourquoi il ne te rappelait même plus. Il dit, il y a 1 an, quelques mois, vous avez parlé sur ma vie. Aujourd'hui où je vous parle là, tout va bien. Et je suis venu faire une offrande en plus. Il a regardé. Il a déclaré une autre parole. En l'espace de 5 ans, il est devenu milliardaire. Il a ouvert, c'est l'un des grands même de ce qu'on appelle le Full Gospel International. Il était tout le temps dans les réunions de Benson Idahosa. C'est lui qui payait les billets d'avion, tout. Aujourd'hui, je vous parle. Aliko Dangote est l'homme le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Un milliardaire chrétien. Je veux prier ce soir. Que la même chose t'arrive sur la base de mon ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et écoutez-moi, Dieu donne la richesse. Dieu donne la richesse. Mais à ceux qui ont le cœur pur, à ceux qui donnent sans calculer, à ceux qui donnent sans regarder, à ceux qui donnent que pour la gloire de Dieu. Excusez-moi, l'église est remplie de businessmen. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Écoute-moi, écoute-moi. Dieu bénit. Et oh Marrakech Teblos, je suis en train de voir dans ma vie, et ça a commencé, une catégorie de fils et de filles spirituels qui entreront dans ce niveau-là dans le nom de Jésus-Christ. Bientôt vous aurez les témoignages, écoutez-moi, parce que je ne parle pas. Vous savez, je n'aime pas trop, mais les témoignages sont déjà là. Je n'aime pas parler de ça. Mais si vous pensez que Dieu ne bénit pas ceux qui s'aiment dans ma vie, vous vous trompez. Là même dans le direct, il y en a. Mais je n'aime pas parler de ce genre de choses.
Mais les témoignages sont déjà là au nom de Jésus. J'avais annoncé à l'église Bethel un dimanche qu'une de mes filles connaîtra une multiplication de salaire par 3. C'est déjà fait. Elle attend d'être juste vous rendre le témoignage. Et je veux prophétiser encore ce soir qu'une dimension plus grande et plus extraordinaire s'attache à vos vies et vos ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie et je prophétise pour tous ceux et toutes celles qui continuent de soutenir mon ministère, pour tous ceux et toutes celles qui continuent de donner sans calculer, rien que pour la gloire de Dieu. Je prie et je prophétise encore ce soir que ce qui arrive n'aura rien à voir avec ce qui est déjà passé. Avant la fin de cette année, je prophétise une nouvelle élévation dans le nom de Jésus. Je déclare que tu atterris dans un lieu que tu n'as jamais imaginé. Des fortunes, des offres de partout se manifestent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas caché tes brossa, libra katatatata, sonderose qui t'a touché des brossa, là-bas katatusha. Je prie sur la base du psaume 30, Seigneur. Souviens-toi de la maison, de la main, des entreprises, de tous ceux qui ont déjà sémé dans mon ministère et multiplie cela au centuple. Je libère cette grâce-là au nom de Jésus. Ça n'arrêtera pas. Cela ne s'arrêtera pas. Je prie, Seigneur, que la saison d'abondance là soit maintenant au nom de Jésus. Vous aurez les échos et les témoignages, des embauches, des signatures de contrats, des contrats incroyables, des contrats de 10 millions, des contrats de 20 millions. On entrera dans cette saison-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le temps est venu. Sur vos fondations, mais sur la fondation de Jésus, de manifester des maisons glorieuses. Parce que nous sommes le temple. 1 Corinthiens 3,16. Mais quel genre de temple? Je prie que ce soit des temples glorieux, des temples brillants, des temples agréables à voir, des temples impressionnants, qui pousse les gens à croire que Dieu existe. Cette saison-là arrive. Elle est là, elle arrive. Elle est là, elle arrive. Elle est là, elle arrive au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de parler en vain. Dieu m'a béni, je vous dis. Et Dieu me bénit par des fils spirituels, par des filles spirituelles. Je peux vous citer des témoignages. Je vous dis, d'autres sont même connectés. Mais je crois que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas encore fini. Seigneur éternel, écoute ma voix ce soir. Sur la base de mon autel. Sur la base de Jésus-Christ, qui est mon autel d'adoration. Sur la base de mon ministère. Je prie et prophétise qu'une saison d'élévation surnaturelle qui vient du ciel se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela arrivera. Au nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé, que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne basée sur Christ, sur Jésus-Christ. Tu dois manifester les pensées, les fruits qui sont en Christ. L'amour est le principal. L'œuvre de la croix est importante. Mais le salut. Zachée a dit, Seigneur, j'ai fait du tort, mais aujourd'hui, là, je veux donner 4 fois, 5 fois. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Je veux prier ce soir que le salut entre dans ta maison, que le salut entre dans ta vie, que le salut soit ton bouclier, que le salut soit l'élément essentiel de ta vie, au nom de Jésus. Et tu verras que le mur de ta spiritualité sera bâti, bien bâti. Le mur de ton social sera
un mur extraordinaire. Le mur matrimonial sera un mur de joie. Et le mur de ton impact et de ta fortune sera palpable. Mais ne bâtis pas sans Jésus. Ne bâtis pas sans Christ. Ne bâtis pas sans Christ Jésus. Sans le Dieu que nous avons accepté. Parce que moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux t'inviter à avoir le même Dieu que moi. À vivre dans l'amour. À vivre par la foi et par la croix. Et à manifester le salut. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, comme le dit le psaume 30, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Si tu entres dans un plan divin, si tu entres dans une connexion divine, rien ne t'arrivera. Mais au contraire, il te donnera la longévité, afin que de tes yeux, non seulement tu vois la rétribution des méchants, mais que tu témoignes de ta bouche que Jésus-Christ est Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci pour ces 4 jours de prière, de proclamation. Et je veux vous dire, dès que nous reprendrons, dès que tout sera normal, on refera le séminaire Kyrios, ou comment rebâtir sur des fondements importants. Dans la foi, on ne fait pas un pour laisser l'autre. C'est des compartiments. On ne fait pas un pour laisser l'autre. Regardez, je vais vous rendre ce témoignage. Aujourd'hui, j'étais à Nono, avec le prophète Jean-Marie. Un parrain, j'ai dit parrain parce que c'est sa fille, c'est sa femme qui est ma fille spirituelle. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et il a accepté de donner sa vie à Jésus. Il s'est converti. Ça m'a choqué. On lui a dit, il est malade, il dit, il est en paix. Parce qu'il sait que Dieu va le guérir. Et quand je suis arrivé, écoutez-moi bien, moi je partais pour prier, pour les fortifier. Il me dit, homme de Dieu, quand on veut faire quelque chose, on fait bien. Un ancien catholique. Il dit, quand on veut faire quelque chose, on fait bien. Alors j'ai décidé de prier, il m'a dit. J'ai dit qui? Je voulais dire non. Il dit non. Quand on fait quelque chose, il faut faire bien. Parce que déjà, j'ai remarqué que Dieu est en train de bénir ma vie. Donc, à qui je vais me mettre à jour? J'ai pris de l'huile d'onction. Ouais, parce que moi, on connaît les stratégies. J'ai saisi sa main. Pendant qu'on priait, j'ai senti le feu entrer en lui. J'ai senti que je lui communiquais quelque chose d'extraordinaire. Parce que pendant que je lui parlais là, il me disait qu'ils ont diagnostiqué une maladie. Tuberculose ou quoi. Mais pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, tel que moi-même, Laurent Martin Luther, j'ai été guéri d'une pneumopathie bilatérale. Il faut lui dire que c'est juste un argument parce que je voulais qu'il vienne à moi. Je lui ai dit lundi, c'est fini. Action prophétique, ça là, on connaît ça. On connaît l'action prophétique déjà. Terminé. Ou bien maman Rosine a l'idée. On connaît les stratégies. J'ai été choqué. Même quand je rentrais, il dit, ah Jésus. Et il m'a dit, il y a une saison, mon fils qui a commencé. Il y a une saison qui a commencé, toutes tes prières sont en train d'être activées. Tout ce que tu as établi est en train d'arriver. C'est pourquoi je veux que tu rentres dans cette saison-là. Daniel Flavie Légbédi, au nom de Jésus. Que tous mes fils et mes filles spirituels dans le monde entier soient connectés à cette saison de faveur-là au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir pris votre temps, vos mégas, vos gigas, pour vous connecter à notre direct. C'est avec joie. C'est avec joie que j'ai passé ces 4 jours. Et je veux saluer le missionnaire Modeste Lallier. Oui, je ne le vois pas comme ça dans mes directs. Modeste, tu es béni, béni, béni. La même année qui me dit le Père, le Père, le Père, le Père. Tu es béni, 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 béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux bénir Dieu pour la vie de Paul Flora Diaba, qui vient de s'aimer sur cette saison prophétique que j'ai annoncée.
si tu veux faire comme elle, pour terminer ce séminaire-là, oui, maman Rosine, tu valides. Je prie que tout ce qui revenait, douleur de hanche, douleur de pied, tout soit dissous et disparaisse. La semaine qui commence, maman Mobio, maman Oncho plutôt, tu connaîtras une forme miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que Dieu bénisse Paul Flora Diava. Elle a fait une semence et je vous ai dit pendant les directs, quand je reçois comme ça une semence, je libère la prière d'action des grâces. Je veux saluer Ismaël Ali Mobio qui est du côté de Saint-Pedro, je crois bien. Que Dieu te bénisse, Ismo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Soyez totalement restaurés, totalement vivifiés au nom de Jésus. Et si tu es là, que tu veux semer dans la vie de l'homme de Dieu que je suis. Alors, il y a Sandrine Lefri, puisque j'ai terminé, Lefri. Tu as été invité par Daniel Levedi. Sandrine, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Daniel, reçois la grâce et la bénédiction. Sandrine, j'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni par mon message. Alors, je disais, nous sommes aujourd'hui le 8. Je te donne l'occasion de semer dans ce ministère-là, dans ce homme de Dieu que je suis. Je ne cherche pas l'argent. Je veux juste activer la grâce et la faveur qu'il y a dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Sur la base de l'offrande de Paul Flora Diava. Alléluia. Alléluia. Tu reçois cet extraordinaire, Judith Malonga. Et je veux même me lever prophétiquement et dire que tu auras même des bonus au nom de Jésus. Ce que tu gagneras là n'aura rien à voir avec ce que tu t'étais prévu de gagner. Je mets ma main miraculeuse dans ta paye dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je multiplie, j'ajoute un autre coefficient au nom puissant de Jésus. Alléluia, Sandrine Lefri, que Dieu te bénisse également et reste connecté à Camp Bethel et à ce que nous faisons. Je veux prier sur la base de 2 semences. La semence de grâce qui prie dans cette semaine et la semence de Paul Flora Diava ce soir. Éternel, 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 je libère dans la vie de ceux qui ont suivi le séminaire jusqu'à aujourd'hui la grâce et la faveur. Que leur fondation soit repositionnée sur toi, Jésus-Christ. Repositionnée sur toi, Jésus. Je prie pour leur vie sociale. Je prie pour leur vie spirituelle. Que des murs qui ne sont pas cassés, que des murs qui ne sont pas égratignés, sortent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mur matrimonial soit établi dans une paix et une quiétude, sans effort, sans guerre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce, la faveur, la fortune soit le témoignage qu'ils reçoivent au nom de Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur, prophète Joël Quadio. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth également. Je le déclare encore ce soir. Il n'y aura pas comme toi dans la famille Quadio quelqu'un qui aura une telle prospérité. Ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont négligé, Joël, je libère cette parole et elle arrivera de ton vivant et de mon vivant. Vont se répandre, mais non seulement se répandir, mais ils béniront l'Éternel qui est ton serviteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour Emmanuel Manwessou, que Dieu t'accorde une élévation là où je sais que tu es, afin que désormais ce soit un poste de direction et de commandement, que cela arrive au nom de Jésus. Dorian Ahué, que la faveur de l'Éternel illumine ta fonction et ton métier de médecin. Je le dis, tu travailleras en contact avec une organisation internationale. Je l'annonce déjà avant que ça n'arrive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, exauce ces prières. Que dans le temps, un temps proche,
des témoignages, des acclamations, des célébrations, des louanges, de nouveaux cantiques. Pas des chansons pour le groupe de louanges, mais des chansons et des cantiques de reconnaissance soient entendus dans nos communautés, mais surtout à Bethel, au centre de prière et d'adoration. Que ta grâce se manifeste dans la vie de la famille d'Araï. Lagada Shentele, famille Araï, recevez une grâce et une abondance surnaturelle dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons. Je prie pour tous. Enis Allo, je déclare que, je te l'ai déjà dit, tu seras tellement grande, élevée, que ta famille, bénira le Dieu que tu adores. Que la grâce, la faveur, mais surtout la présence de Dieu soit notre partage, notre réconfort, notre force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous, shalom sur vous. Cette nuit, dormez en paix, protégés par le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier et je déclare que son ange est déjà au-dessus de ta maison et qu'il a déployé les ailes afin de couvrir ta maison, ta vie, de toute attaque, de toute sorcellerie, de toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rosine d'en haut, sois bénie. Allô, Eunice, Dara et Véronique, Paul Flora, soyez tous bénis. Modeste Lallier, Dorian, Judith Malonga, et tous ceux qui sont connectés, grâce qui prie, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, soyez bénis et rendez-vous dimanche pour notre culte de louange et d'adoration sur Facebook. Je pense que ça sera peut-être l'un des derniers parce que je suis plus que convaincu que dans 2 ou 3 semaines maximum, nous reprendrons les cultes. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très heureux, Joël Quadio, béni même de voir Modeste, Emmanuela Wishou et tous ceux qui nous suivent. Voilà, il y a les fidèles, Bénédicte, Flavie, que Dieu te bénisse. Paul Flora, Jean-Marie Amani, Joël Quadio, Roland Ngbesso. Alors ceux qui sont en France, que Dieu vous bénisse. Roland Ngbesso, ma maman Rosine Nchou, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ismaël Mobio, que Dieu te bénisse. Grâce qui prie. Et tous ceux qui sont connectés, que la grâce, la faveur, l'abondance, la paix et l'amour de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. C'était votre serviteur Martin Luther Loba, pasteur principal de l'église Bethel International. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous voulez échanger, vous voulez parler avec moi, vous pouvez m'envoyer comme on le fait d'habitude, inbox ou par SMS, vos messages, vos questions et je répondrai volontiers. Vous voulez s'aimer, vous voulez soutenir notre ministère, vous voulez soutenir le qu'on fait. 88 18 88 17 88 18 88 17. Si c'est pour autre chose, parlez. Appelez-moi 07 10 0012 et votre serviteur est là pour servir Dieu auprès de vous. Merci encore, bonne nuit à vous et que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Je laisse parler mon cœur devant toi.
Motema nangezo bika ponayo Rumoi nangezo bika ponayo Motema nanga yamesana kuzala no papae Musika no nakokokate Ebanda poni yamekima musika nayo Ayame ozali neso yanga ya mutuya Loin de toi, ma vie n'a pas de sens sans Jésus. Je ne peux vivre sans ton amour. Motema nangezo bika ponayo Rumoi nangezo bika ponayo Motema nanga yamesana kozala no papaye Musika no nakokokate Ebanda poni nakima musika nayo Yonge ozali yesu yanga ya mutuya Loin de toi, ta vie n'a pas de sens sans Jésus Je ne peux vivre sans ton amour Nazotatola, walamu yusalelingai Nazoyemba, zemamulingo pona yo Yesu Loin de toi, ta vie n'a pas de sens sans Jésus Je ne peux vivre sans ton amour Je me tiens au pied de la croix Je contemple ton amour dans ma vie À la croix tu as pris ma place À la croix tu as tout accompli Nazotatola, walamu yusalelingai Nazoyemba, zemamulingo pona yo Yesu Loin de toi, ma vie n'a pas de sens sans Jésus Je ne peux vivre sans ton amour Je ne peux vivre sans ton amour Asiri nakangape Reconnaissance de mal se manifester Nantebo Reconnaissance de mal se manifester Nantebo